Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, DIUO, le dispositif réglementaire en faveur de la sécurité et de la santé des travailleurs impose de prévoir des dispositions adaptées dès la conception afin d'éviter les accidents à l'occasion des travaux de maintenance pendant la vie de l'ouvrage. Le document qui permet de prévenir les risques est le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, le DIUO. Donc, objet et conditions d'élaboration. Le DIUO rassemble tous les documents, plans, notices de fonctionnement, notes techniques, facilitant l'intervention sur l'ouvrage après la réception et la prévention des risques professionnels lors d'opérations d'entretien-maintenance. Dès que le chantier est soumis à désignation d'un coordonnateur SPS, le maître d'ouvrage doit lui confier cette mission, sauf pour les opérations de bâtiment et de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel. Alors, le circuit du DIUO. Le DIUO est initié pendant la période de la conception et des études. Il est ensuite transmis s'il y a lieu au coordonnateur désigné pour suivre la réalisation des travaux. Il est mis à jour autant que nécessaire pendant la phase travaux. Il est remis au maître d'ouvrage à la réception des travaux. Il est transmis au coordonnateur de sécurité à chaque fois qu'il intervient pour une nouvelle opération, que ce soit pour une amélioration, une réhabilitation ou une extension de l'ouvrage. Ce dernier le met à jour en le modifiant ou en le complétant. Il est joint à l'acte notarié à chaque mutation de l'ouvrage. S'il s'agit d'une copropriété, un exemplaire est également remis au syndic. Alors les modalités d'élaboration du DIUO, recensement des interventions ultérieures normalement prévisibles, responsable le maître d'œuvre, l'exploitant futur. Dès la phase de conception du projet, pour chaque intervention ultérieure, analyse des risques professionnels, responsable le coordonnateur de sécurité. Dès la conception, pour chaque risque de chaque intervention ultérieure, choix des mesures de prévention intégrées par le maître d'œuvre à la conception de l'ouvrage et ou rapportées ou à respecter lors des interventions futures décrites par le coordonnateur de sécurité. Constitution du dossier et récollement des pièces nécessaires par le coordonnateur en phase étude, puis chantier, avant remise au maître d'ouvrage du document définitif. Contenu du DIUO, liste des interventions visées. Le dossier présente en préambule la liste des interventions ultérieures possibles sur l'ouvrage. On peut citer à titre d'exemple pour une construction classique les opérations sur l'ouvrage concerné, travaux sur les toitures et terrasses pour l'étanchéité, le nettoyage, le ramonage, les antennes, les verrières, les éclairages zénithaux, contrôle et entretien des ascenseurs, machinerie, fosse, gaine, nettoyage, entretien, réparation sur façade, enseigne et signalisation, travaux en hauteur dans les halls et les escaliers, intervention sur les luminaires, les canalisations, la climatisation en plafond suspendu, opérations sur réseau de chauffage, climatisation, électricité, gaz, fluides divers, intervention dans les locaux et gaines vide-ordures, entretien et réparation des équipements mobiles ou motorisés, portes de garage, volets, etc. Entretien des espaces verts et des éclairages extérieurs, opérations sur vide sanitaire, galeries et locaux techniques. Donc les éléments techniques, maintenant, pour chaque intervention recensée, le dossier comprend une fiche décrivant les risques possibles, les dispositions prises pendant les études et travaux initiaux, mesures de sécurité intégrées à l'ouvrage, et à prendre sur place, mesures de sécurité rapportées lors de l'intervention ultérieure. Les notices de fonctionnement, d'utilisation et d'entretien des équipements remis par les entrepreneurs ou les fournisseurs, les documents graphiques nécessaires à la compréhension de l'ouvrage et repérant les protections intégrées,
Pour les bâtiments abritant une activité de travail, le DIO comporte également le dossier de maintenance des lieux de travail, DMLT, exigé par le Code du travail. Remarque, si l'on rapproche les documents du dossier des ouvrages exécutés à ceux du DIO, on peut noter pour certains un double usage. Il convient de veiller à la cohérence de ces dossiers, ainsi les documents graphiques du DIO devraient être construits sur la base des plans DOE expurgés par le maître d'œuvre.